Précédent, Purab et Malaika envoient leurs hommes de main pour assassiner Tanuja. Mais Rishi arrive au bon moment et emmène Tanuja avec lui. Alors Purab et Malaika donnent du poison à Divya pour tuer Tanuja à cause de l'intervention fortuite de Nakul, Tanuja à la Visao. En voyant son téléphone, identique à celui de Rishi, Tanuja comprend que Divya doit aussi avoir 2 téléphones. Elle trouve le portable et le donne à Rano. Cette fois encore, Divya parvient à renverser la situation. Et encore une fois, Tanuja est mise en porte-à-faux. Dans cet épisode, Tanuja confie à Ahana qu'elle a embauché un détective afin de pouvoir démasquer Divya. Divya entend ce qu'elle lui dit. Elle décide finalement de tuer Tanuja rapidement et enlève la poignée de la bonbonne de gaz dans la cuisine. Est-ce que Divya réussira son plan cette fois-ci? La suite. Ce portable requiert un mot de passe. Dis-le-nous, Divya. Dis-nous quel est le mot de passe. Allez, dis-nous quel est le mot de passe. C'est 999, la date de Smiley. C'est ouvert. Oh, mais il contient les numéros de Manpreet, Rishi et Yuvraj. Mais, pas ceux de Purab et de Malaika. Mais que dites-nous là, grand-mère? Je vous l'avais bien dit, elle marcelle sans raison. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Elle en a sans arrêt après moi. Divya, dis-nous pourquoi. Belle maman, elle est ici pour détruire notre famille. Elle veut que nous soyons tous ruinés et que le lien entre nous soit détruit. Et ce qu'elle veut, c'est que nous détestions entre nous. Grand-mère, elle ment. Je t'en prie, ne pleure pas. Reste calme. Ne pleure pas, ma fille. Est-ce que tu crois que je vais facilement me laisser influencer par ses paroles, hein? Et toi, ne t'approche plus de ma chère Divya. Je te le dis pour la dernière fois. Si jamais tu continues à harceler Divya, alors tu auras affaire à moi. Tu as compris? Je sais que ce n'est pas de ta faute. C'est ce sang qui coule dans tes veines. C'est la famille dont tu viens. Leur sang à eux est fourbe et corrompu. Ça suffit, Rano. Mesure un peu tes paroles. Si tu parles à Tanuja de cette façon, c'est à moi que tu vas avoir affaire. Et ce que Bidji a dit est juste. Il doit y avoir une bonne raison pour que Tanuja suive Divya à la trace ainsi. Je ne dis pas que Tanuja a raison et que Divya a tort. Mais quelqu'un ici a certainement tort. Sinon, dites-le moi, belle maman. Qu'est-ce que Tanuja a gagné en harcelant Divya? Ahana, je sais que grand-mère et toi, toutes deux vous aimez énormément Tanuja. Mais cesse de prendre sa défense parce que si elle a tort, alors elle a tort, s'il te plaît. Non, ce serait bien mieux que tu ne t'en mêles plus. Oui, tu as raison, Rishi. Si tu étais intervenu, ça n'aurait pas été nécessaire pour Bidji et moi de le faire. Ahana! Rishi, je ne suis pas intervenue parce que je vois un amour aveugle à Tanuja, mais je m'en suis mêlée parce que j'ai une confiance totale en elle. Tout ce que Tanuja est en train de faire, elle le fait pour le bien-être de cette maison. Et je ne veux plus entendre quoi que ce soit contre Tanuja dans cette maison. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a bien quelqu'un qui est derrière tout ça. Mais est-ce que c'est Divya ou pas Mais cette personne, ce ne sera pas seulement Tanuja. Anna et moi aussi allons la chercher. Viens, ma fille. Mais pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi leur avez-vous parlé ainsi de moi? Et toi, tu fait des amis parmi eux juste à cause de moi. Maintenant, belle maman et Divya te haïront aussi. Que feras-tu alors? Je casserai la figure à tous les ennemis de cette maison. Il y a une limite à tout quand même. Bidji, je suis la plus jeune belle-fille de cette maison. Pourtant, je suis arrivée à comprendre que les choses ne tournent pas rond. Pourquoi les autres membres de la famille ne le voient pas? Divya est dans cette maison depuis tant d'années. Elle vous masse les pieds depuis très longtemps, Bidji, n'est-ce pas? Mais non, cela ne fait pas très longtemps. Elle le fait depuis 2 ou 3 jours. C'est exact. Vous avez compris? Depuis 2-3 jours, elle masse les jambes de Bidji. Elle est beaucoup plus amicale avec Smiley. Elle flatte maman avec beaucoup plus d'empressement. Divya est une femme qui n'a rien fait pendant toutes ces années. Et elle change soudainement? Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Toi aussi, tu penses que Divya a tort? Ça, je ne le sais pas. Mais je sais bien que Tanuja est dans le vrai. Merci, grand-mère. Merci à toutes les deux de m'aimer tellement et de me faire tellement confiance. Merci.
Dieu merci. J'ai pu remplacer ce portable au bon moment. Sinon, je me serais retrouvée aujourd'hui en mauvaise posture. Après tout ce cinéma, Tanuja ne s'est pas retrouvée esselée. Elle est soutenue par grand-mère et Ahana. Non. Non, je dois me retirer dans cette posture. Je ne peux même pas le dire à Purab et à Malaika parce que si Malaika l'apprend, elle... Mais qu'est-ce que tu as fait? On dirait que tu ne connais pas bien Tanuja, Divya. Elle va réagir maintenant. Nous serons piégés en même temps que toi. Parce qu'elle sait la vérité sur toi. Tanuja n'est pas toute seule. Moi, Biji, je la soutiens. Et sa sœur aussi la soutiendra. J'espère que tu ne te feras pas prendre. Tanuja connaît ton vrai visage, Divya. Tanuja n'est pas toute seule. Moi, Biji, je la soutiens. Tanuja n'est pas toute seule. Et sa sœur aussi la Moi, soutiendra. Biji, je Tu ne la te feras soutiens. pas prendre. Et cette personne Tanuja connaît ne ton sera vrai pas visage, Divya. seulement Tanuja qui va la chercher. Anna et moi la cherchons. Tanuja! 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 Tu vas bien? Pourquoi as-tu bousculé Tanuja? Hein? Elle voulait la tuer. Tanuja avait raison. Elle est sûrement de mèche avec Purab. Et elle a pris peur parce qu'elle allait se faire démasquer alors. Elle a poussé Tanuja. Et s'il lui était arrivé malheur? Réponds. Parle, Divya! Pourquoi tu ne dis rien? Tu penses à quoi, hein? Si une personne tombe des marches de cet escalier, alors va-t-il survivre ou pas? Peux-tu me dire qui tu pensais faire tomber comme ça? Je dois dire que ton plan était très bon. Tu savais que je n'allais pas rester sans rien faire, alors tu as changé de téléphone. Puis tu as joué toute cette comédie, oui. Après avoir constaté tout cela, tu as sûrement dû comprendre, Divya. Je ne peux pas me laisser faire. Quand je me mets une chose en tête, je l'accomplis. Laisse-moi te dire quelque chose d'autre. Je m'apprête à faire quelque chose d'autre. Travaille tes ménages, essaie de voir ce que c'est. Qu'est-ce que Tanuja s'apprête encore à faire? Avant, c'est moi qui joue avec elle, maintenant c'est elle qui joue avec moi. Bon, il faut que je mette fin à ce jeu maintenant. Monsieur, il est presque 21h. Ah oui, c'est vrai. Il est presque 9h. Monsieur, ma femme m'a dit de rentrer à 10h et... Et pourquoi? Tu as prévu quelque chose de spécial, hein? C'est que j'étais avec des amis hier soir. Alors elle m'a dit de rentrer tôt. Mais tu n'habites pas loin d'ici, n'est-ce pas? Alors où est le problème? Non, monsieur, je dois partir plus tôt aujourd'hui. Je dois acheter un sac pour ma femme. Et je me suis dit que je le ferai en allant au mall. C'était important de contenter sa femme. Vas-y, va. Merci beaucoup, monsieur. Bonsoir. Profite. Vraiment? Oui. Au début, je ne voulais pas non plus appliquer un étranger dans nos affaires familiales. Et maintenant, je pense qu'il faudra que j'aille employer les services d'une agence de détective. Divya a vraiment dépassé les bornes. Elle m'a dit au visage qu'elle compte détruire tous les membres de ma famille. Et je ne veux pas que qui que ce soit fasse du mal à ma famille. Tu as bien agi, Tanuja. Peux-tu me dire quand le détective de l'agence va arriver? Je vais le voir moi aussi. Non, Anna. Ces gens font leur travail dans la discrétion complète. Ils ne rencontrent que les personnes qui vont les employer. Il va donc venir me rencontrer. Après-demain. Oh, c'est donc cela le plan de Tanuja. Bon sang, j'aurais pu contrôler Tanuja, mais comment pourrais-je contrôler ce fameux détective? Anna? Vous êtes toutes deux ici. Je meurs littéralement de faim. Allez, allons dîner. Non, Rishi. Rishi doit être au bureau, il rentrera. Viens donc, dépêche-toi. Grand-mère, je n'ai pas très faim, je mangerai plus tard. Mais comment ça, tu n'as pas faim?
Elle vous a dit qu'elle mangera plus tard. D'accord. Toi? En fait, John avait un travail urgent, alors il est parti. Comme j'étais réveillée alors, j'ai ouvert la porte. Rishi. Que je te serve ton dîner. Ce matin, tu étais parti au bureau très en colère contre moi. Alors je t'ai préparé des choses à manger. Rafraîchis-toi d'abord. Je vais aller te servir ton repas. Après tout ce qui s'est passé, Tanuja a encore une fois fait un pas envers moi. Moi aussi, je voudrais sincèrement faire de sorte qu'elle soit heureuse. Certains moments ne jouent parfois pas en notre faveur, mais je vais faire de sorte de me rapprocher d'elle et de la rendre heureuse dans cette vie. Je ne veux pas te faire de mal parce que quelqu'un d'autre t'a blessé, Tanuja. C'était cassé alors. Tu ne l'as pas cassé. C'était Petra qui l'a cassé. Il est très joli. Merci. Tu as beaucoup de choses sur le cœur, Rishi. Pourquoi ne pas m'en parler? Tu tournes toutes ces choses en rond. Je ne peux plus tourner en rond maintenant, Tanuja. Quand je te vois, j'en arrive à oublier le reste du monde. Tu as mangé?
Il... était cassé. C'est seulement pour ça. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas, c'est comme un drôle de trouble que je ressens. Quel genre de trouble? Ce n'est rien. J'ai un truc à faire, je reviens. Divya! 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 Allez, debout! Yuvraj. Allez, debout! Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me dire comment tu peux dormir si facilement après tout ça? Mais qu'est-ce que tu dis, Yuvraj? Que s'est-il passé? Tais-toi! Tu es de mèche avec Malaika, n'est-ce pas? Ce n'est pas la peine d'essayer de me mentir, je suis au courant de tout. Tu as appelé Malaika de mon téléphone, mais t'as oublié que j'ai un enregistreur. J'ai entendu tout ce que tu as dit à Divya, c'est compris? Tanuja disait la vérité. T'es en train de tous nous tromper! Mais pourquoi je fais des rêves pareils? Tout le monde vient et me donne des gifles retentissantes. Cette peur que je ressens jusqu'à mes rêves. Et si tout le monde découvrait le poteau rose? Si je le pouvais, j'aurais déjà empoisonné Tanuja. Mais le poison donné par Malaika a été gaspillé. Tanuja a préparé à manger pour tout le monde. Je vais lui préparer du thé. Ensuite, elle ne pourra plus préparer quoi que ce soit pour qui que ce soit. Avez-vous besoin de quelque chose? John, laisse-moi faire ça. Va au marché et ramène-moi des tomates. Je veux faire une soupe de tomates. Mais nous avons déjà des tomates, madame. Oui, mais j'ai besoin de plus de tomates que ça encore. Je veux faire des tomates gratinées aussi. Alors vas-y. C'est d'accord, je vais vous en chercher. Aujourd'hui, ce thé sera le dernier que Tanuja va préparer, vous comprenez?